Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire avec Tableau et Mydral. Dans un premier temps, si vous m'entendez correctement, merci de l'indiquer dans le chat. Et puis si vous avez toutefois des difficultés pendant le webinaire, des difficultés pour nous entendre ou de partage d'écran ou de voir notre écran, n'hésitez pas à le dire dans la section chat et Q&A. Nous essaierons de vous accompagner pour le bon déroulement de ce webinaire. Si vous avez des questions par rapport à cette présentation et à la démonstration qui sera faite, n'hésitez pas à les poser dans la section chat et Q&A. Nous y répondrons à la fin de ce webinaire. Je vous souhaite une excellente session. Et Giovanni, je te laisse la parole. Parfait. Merci beaucoup, Sarah. Donc, tout d'abord, bonjour à tous. Donc, merci beaucoup de prendre le temps de rejoindre ce webinaire aujourd'hui. Donc, mon nom est Giovanni Testori et je suis donc responsable de compte chez Tableau. Aujourd'hui, on va parler de l'analytique en libre service et particulièrement de la plateforme Tableau. Pour cela, donc, nous avons aussi sur le webinaire notre partenaire Mydral, avec qui on travaille vraiment main dans la main pour accompagner nos clients. Donc, nous avons aussi donc, Amandine Froger qui est ingénieure d'affaires et Elisa Tain qui est consultante data chez Mydral. Bonjour. Merci. Alors, parfait. Par rapport à l'agenda, je vous propose donc de couvrir les différents éléments ci-dessous. Donc, on va tout d'abord commencer par une brève introduction de Tableau et Mydral, pour ensuite nous pencher sur un cas d'usage concret où nous verrons vraiment la plateforme Tableau à l'œuvre. Et ça sera plutôt Elisa qui s'en occupera. Et enfin, nous répondrons à vos questions. Parfait. Donc, sur la première partie, par rapport à la présentation Tableau et Mydral. Alors, concernant Tableau. Donc, Tableau est une société américaine qui a été fondée en 2003. La mission de Tableau est simple et claire. C'est vraiment d'aider chaque individu à visualiser et comprendre la donnée. Et ça, quel que soit le niveau de compétence de l'utilisateur. Voilà, on tient particulièrement à cœur de notre mission depuis 2003. On est présent maintenant un peu partout dans le monde avec plus de 86 000 clients, dont 2 000 présents en France, où on est présent aussi physiquement. Alors, Tableau a aussi une position de leader maintenant depuis quelques années et la société de conseil indépendante Gartner positionne donc Tableau comme leader depuis maintenant 7 années consécutives. Mais ce qui nous rend plus fiers, c'est vraiment notre communauté et le niveau d'adoption auprès de nos clients. En effet, la communauté de Tableau est une des plus importantes sur le marché de l'analytique, avec plus de 150 000 membres et 500 groupes d'utilisateurs qui interagissent de manière régulière, partagent des bonnes pratiques sur des forums, sur le web. Voilà, ça c'est sur la partie Tableau. Je vais laisser la parole à Amandine pour la présenter brièvement Mydral. Merci Giovanni. Effectivement, donc pour vous présenter Mydral, nous sommes spécialisés dans la partie et le cycle de valorisation de la donnée. Aujourd'hui, nous accompagnons donc, sur le territoire français nos clients, donc, qui sont des entreprises qui exercent dans différents domaines d'activité, eh bien, à gérer leur patrimoine de données et puis à en tirer le meilleur parti pour prendre les bonnes décisions. Donc en fait, ce que vous voyez là sur la visualisation, c'est tout simplement les différentes étapes sur lesquelles nous intervenons. Donc, on va se mettre aussi à la place des métiers, puisque c'est aussi à eux qu'on s'adresse pour leur proposer donc différentes étapes de stockage de données, de préparation de données et de visualisation avec Tableau notamment. Donc, vous allez voir juste après dans la suite du webinaire que Elisa va vous présenter la démonstration de la plateforme Tableau à travers une partie préparation de données et une partie visualisation de données avec la mise en cohérence de la donnée, comment on va fiabiliser tout simplement eh bien, de gros volumes de données et répondre à ces questions de manière intuitive. Donc aujourd'hui, pour vous expliquer un petit peu comment on le fait, effectivement, on est partenaire de Tableau depuis 2008 maintenant. Pour la petite histoire, on a été vraiment les premiers revendeurs Tableau en France et ce qui nous positionne aujourd'hui en tant que Gold Partner eh bien de l'éditeur. Donc on s'y prend donc autour d'une approche triptyque puisqu'aujourd'hui on est centre de formation, ce qui fait qu'on va eh bien aider nos clients dans leur montée en compétences sur l'outil et vraiment proposer des accompagnements donc en termes de formation, des parcours personnalisés pour qu'ils puissent monter tout simplement en compétences sur l'outil de préparation et de visualisation de données qui est Tableau. Et on propose également aujourd'hui notre expertise avec un pôle service et forcément le partenariat donc autour de la solution Tableau.
Je vais laisser Giovanni justement prendre la main maintenant et vous présenter l'offre Tableau avec les différents produits qui la composent. Parfait, merci Amandine. Donc en effet, chez Tableau, il y a différents produits que vous voyez sur le slide. Donc Tableau Prep, Tableau Desktop, Tableau Serveur ou Tableau Online. Alors, on va commencer sur la partie Tableau Prep à gauche. Donc Tableau Prep, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de nettoyage et d'assemblage de différentes données en amont. Donc c'est vraiment cette partie de préparation, de nettoyage des données. C'est une application que vous avez en local. Ensuite, vous avez Tableau Desktop qui vous permet de vous connecter donc à la donnée et commencer à créer des analyses, créer des tableaux de bord que ensuite vous allez pouvoir partager. Et enfin, vous avez soit Tableau Serveur, soit Tableau Online, donc pour partager ces tableaux de bord que vous avez créés avec d'autres collaborateurs dans un environnement sécurisé. Alors, il n'y a pas de différence entre serveur online par rapport aux fonctionnalités, c'est juste par rapport à l'hébergement. Donc, Tableau Serveur étant déployé en local d'un côté, Tableau Online est plutôt un déploiement dans le cloud Tableau et Tableau s'occupe de tout sur cette partie-là. Voilà. Par rapport à nos offres ici, donc chez Tableau, on a différentes offres qui sont disponibles, qui sont adaptées à différents besoins selon l'utilisateur, qui soient plus ou moins avant ou à des besoins plus ou moins élevés. Donc tout d'abord sur la partie gauche, Tableau Creator, qui est pour un rôle plus administrateur, qui va vraiment vous donner accès à tout l'ensemble de processus d'analyse de la donnée, de la préparation jusqu'à la restitution. Ensuite, vous avez Tableau Explorer qui va vous permettre donc d'avoir accès à des tableaux de bord et faire des analyses supplémentaires. Donc, l'Explorer est particulièrement adapté pour des rôles métiers qui veulent faire des analyses visuelles supplémentaires par rapport à des tableaux de bord qui sont existants. Et enfin, le tableau Viewer, qui est là plutôt pour de la consommation des tableaux de bord en format visualisation. Donc, vous allez majoritairement avoir accès à un tableau de bord, pouvoir filtrer, mais vous ne pouvez pas créer un nouveau tableau de bord à partir des données. Donc, vraiment de la consommation. Donc, voilà concernant nos offres. Donc là, je vais laisser plutôt la parole à Amandine, à Elisa pour la deuxième partie concernant vraiment la démo plus pratique. Merci Giovanni. Effectivement, donc Elisa aujourd'hui, elle va se mettre dans la peau d'une business analyst qui travaille au sein d'une chaîne de magasins donc qui sera nommée SportUp. Donc c'est tout simplement aujourd'hui, comme on retrouve sur le marché, et bien comme Intersport ou Decathlon, un distributeur avec des points de vente physiques mais aussi en ligne d'articles de sport. Donc je laisse la parole à Elisa pour vous présenter la démonstration de la plateforme analytique Tableau. Merci Amandine. Donc, bonjour à tous. Effectivement, moi, à travers ces démos, je vais réaliser exactement le processus d'un projet data au sein d'une société. À savoir, du coup, ce que vous voyez à l'écran, pouvoir récupérer ma donnée et puis la préparer en amont afin de pouvoir la partager au sein de l'entreprise. Puis ensuite, je créerai des analyses et mon tableau de bord que je pourrais partager sur le web, que je pourrais partager à des utilisateurs. Et vu que ces utilisateurs-là n'ont pas forcément les mêmes autorisations, il faudra contrôler d'abord l'accès à chacun avant la publication. Donc voilà le programme que je vous propose pour cette session. Et nous allons passer du coup pour illustrer notre démo au use case. Donc comme l'a dit Amandine, je suis business analyst en charge de créer des analyses sur l'activité commerciale de ma société. Et ces analyses-là vont permettre à l'entreprise de mieux comprendre son activité et de la piloter et de l'améliorer. SportUp, c'est une entreprise internationale qui vend des vélos et des articles de sport. Donc, je vais vous présenter, avant de passer à la préparation de données, je vais vous présenter les données qui nous ont été transmises par l'IT. Donc, ce sont des fichiers Excel. Le tout premier fichier Excel que l'on a, ce sont les commandes et les référentiels des commerciaux. Donc là, ce sont deux feuilles différentes. Et dans la première feuille, nous avons plusieurs informations concernant les commandes, à savoir qu'une ligne correspond à une commande. Donc par ligne, nous avons l'information du produit qui a été vendu, la catégorie de produit, du montant de la vente, donc qui est la colonne totale, la quantité vendue, et également l'entité commerciale qui a vendu ce produit-là. Donc on a l'ID du commercial. On a également la date de la commande et d'autres informations utiles. Et puis, en dessous, nous avons le référentiel des commerciaux. Donc là, on va retrouver encore une fois l'ID du commercial, son nom, son prénom,
sa zone géographique, donc dans quel continent, région, pays et ville il se trouve. Et puis enfin, nous avons un troisième fichier qui correspond au référentiel des commerciaux, le référentiel des objectifs. Donc là, vous voyez que par commercial, nous avons leur objectif mensuel d'une certaine année. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour rapprocher toutes ces informations que nous avons? On va passer par Tableau Prep afin de réunir nos tables et de la préparer en amont, puis ensuite, elle sera directement exploitable sur Tableau Desktop. Je vais passer sur Tableau Prep. Donc, voici l'interface de Tableau Prep comme l'avait présenté Giovanni tout à l'heure. C'est un outil local, donc il est installé sur votre PC. Et à l'ouverture de cet outil-là, nous avons cette interface. Donc je vais vous la présenter. On a plusieurs volets. Tout d'abord, à gauche, nous avons tout ce qui est connexion à nos données. Donc on peut se connecter à un fichier ou encore à une source de données, donc à un serveur. Ensuite, nous avons les flux que nous avons créés récemment et les exemples de flux que Tableau met à disposition juste en dessous. Et à droite, nous avons tout un volet de support d'aide et d'auto-formation qui sont mis à disposition. Donc, ce sont des liens qui renvoient sur Internet. Dans notre cas là, vu que ce sont des fichiers Excel, je vais me connecter à mes données en choisissant Microsoft Excel. Je vais ouvrir mon premier fichier Excel. Donc là, je rentre dans l'interface pour créer mon flux. Vu que j'ai 2 feuilles Excel dans mon fichier, je vais pouvoir glisser la toute première feuille qui concerne les commandes. Et là, tout de suite, je vais pouvoir voir l'aperçu de mes colonnes. Donc, on retrouve bien les catégories de produits, le total des ventes, les quantités, l'ID du commercial, ainsi que la date de la commande. Donc là, déjà, je vais sélectionner les colonnes qui m'intéressent. Donc, je vais sélectionner les catégories de produits, le montant de ma vente, la quantité vendue, l'ID du commercial, la date de la commande. Et puis là, on peut voir directement que Tableau a interprété le type de données qui contient les données. Donc, par exemple, pour tout ce qui est catégorie de produits, ce sont des chaînes de caractères. Donc, on voit que ce sont des chaînes de caractères juste ici. Ensuite, nous avons tout ce qui est total, montant des ventes et quantité, ce sont des nombres. Et on peut voir également que pour la date, c'est une petite icône de calendrier pour indiquer que c'est une date. Et puis, je vais également glisser mon fichier de référentiel des commerciaux ainsi que leur zone géographique. Donc là, on verra qu'on pourra retrouver, tout comme le fichier de la feuille commande, on pourra retrouver les colonnes qui correspondent. Ça prend un petit peu de temps. Je vais me mettre comme ça. Bon. Et vu qu'on a pu mettre nos 2 feuilles, on va pouvoir les réunir ensemble. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais croiser mes données afin d'obtenir une seule table. Et c'est ce qu'on appelle une jointure. Donc, vous allez voir, la jointure va se faire directement sur le champ commun. Le champ commun qu'on a vu tout à l'heure, il y avait l'ID du commercial pour créer la jointure. Donc là, c'est juste au niveau de ma table qui charge. J'attends un petit peu qu'elle charge. Je suis désolée pour l'attente. Elisa, c'est Sarah, bah, ça fait partie du live, il n'y a aucun problème. Oui, il y a un petit souci technique, oui. Le mieux, c'est que tu refermes Tableau Prep Builder et que tu réouvres. Ok, d'accord. Très bien. Enfin, ça nous arrive souvent avec Webex aussi. C'est le souci du live. Et oui. Donc ce webinaire n'est pas enregistré, il est bien live. J'attends que Tableau Prep s'ouvre. Voilà. Donc,
On va recommencer. Je vais me connecter à mon fichier Excel pour ouvrir les commandes. Ok. Donc là, directement, je vais resélectionner les champs à utiliser pour plus tard. Donc les catégories de produits, le total de mes ventes, la quantité, l'ID de mon commercial et puis mes dates. Et puis je vais venir, on va voir cette fois-ci si la table charge correctement. Bon, dans ce cas-là, j'ai une autre solution qu'il faut quand même vous présenter le flux que je voulais créer. Je vais venir ouvrir un autre flux. Voilà, je suis vraiment désolée, je ne peux pas vous montrer du coup. Enfin, je vais vous spoil un petit peu. Donc là, en fait, j'ai pu créer ma jointure avec mon champ commun qui était ici l'ID du commercial, donc Business Entity. Et puis, je vais avoir mes champs liaison. Donc là, ça charge un petit peu pour vous montrer. Chargé, ouais. Lisa, c'est Amandine. Oui, oui, dis-moi. Oui, oui. Donc je pense que effectivement, donc là, pour la partie prep, il peut y avoir un petit souci technique et pour pas faire perdre trop de temps aux gens potentiellement, est-ce que ce serait possible de peut-être aller davantage sur la partie visualisation et analytique à ce moment-là et de voir à Oui. second temps, d'inverser peut-être l'ordre. Peut-être que comme ça, on pourra montrer davantage de choses donc aux personnes qui ont pris de C'est leur vrai, temps donc pour assister c'est à vrai que là, c'est dommage. Oui, je vais enchaîner sur la visualisation. Du coup, c'est vrai que je voulais montrer un petit peu le montage de la table, comment réunir nos tables. Donc, peut-être qu'on pourra y revenir plus tard. Oui, voilà, dans l'idée, on essaie d'y revenir plus tard si c'est possible. Oui. Voilà, si c'est possible, on essaie d'y revenir plus tard parce Ok. que là, effectivement, on a un défaut technique. Oui. Donc, dans ce cas-là, ce que je peux faire, c'est vous montrer quand même le résultat de la table lorsque j'ai pu je la publie sur mon serveur, donc sur l'accès web que Giovanni nous a présenté tout à l'heure. En fait, lorsque on va se connecter sur notre serveur, on va pouvoir accéder à plusieurs projets. Donc ici, je peux vous montrer quand même les projets au sein de Midral donc, et de SportUp. Nous avons le projet de démo innovation, démo marketing, sales et source de données. Et c'est là que l'on va enregistrer notre source de données, qui est juste ici. C'est la sortie de SportUp. Donc, je vais pouvoir me connecter maintenant avec Tableau Desktop à cette source de données-là. Donc, avant ça, il faut que je me connecte. Je suis bien connectée sur mon serveur. Et je vais pouvoir choisir directement la source de données qui a été publiée sur mon serveur. Donc là, en choisissant la table, je vais avoir une prévisualisation de ma table où on va retrouver ici l'ID du commercial, les prix, les catégories de produits, le nom du commercial ainsi que son prénom, son pays, et puis là encore une fois la date de la commande et le montant des ventes, ainsi que les quantités. Et donc là, je peux voir que nous avons également des données géographiques pour indiquer des villes ou encore des pays, des continents. Donc là, sur tout ce qui est analyse de mon activité, je vais me poser plusieurs questions auxquelles je vais répondre. Donc, vu que SportUp est une entreprise internationale, j'aimerais bien voir quand même où sont mes points de vente. Et puis ensuite, on pourrait se demander également où se trouvent mes commerciaux, où est-ce qu'ils se situent et quelle a été leur performance. Donc, j'aimerais aussi voir le top des commerciales. Et puis, une dernière question, c'est comment est-ce qu'a évolué mon activité s'il y a une saisonnalité particulière. Donc, tout d'abord, je vais entrer dans ma feuille pour créer une première visualisation. Donc là, on va retrouver directement nos données sur le volet de gauche où on va avoir tableau
qui va nous diviser nos colonnes en deux. Donc, on aura tout ce qui est dimension, ça représente tout ce qui est qualitatif, toutes nos données qualitatives. Donc, on peut retrouver le nom des zones géographiques, la date et puis des chaînes de caractères, donc tout ce qui est nom, prénom. Ensuite, on a tout ce qui est mesure, donc ce sont des données numériques et quantitatives. En blanc, là, ici, c'est l'interface où on va venir glisser, déposer des éléments. Et on a une dernière partie qui est l'assistant montre-moi. Donc, il nous recommande en fait des graphiques en fonction des champs que l'on va utiliser. Donc, pour la première vue, je me demande où sont mes points de vente dans le monde. Donc, je vais venir choisir le pays et la ville. Et vu que ce sont des globes, on va pouvoir créer des cartes. Une carte. Et je vais également choisir le total de mes ventes pour pouvoir voir le montant du chiffre d'affaires par ville. Donc là, j'ai cliqué sur l'assistant montre-moi pour afficher une carte de symbole. Et là, tout de suite, en quelques clics, je vais avoir les villes ainsi que le montant des ventes pour chaque ville. Je vais peut-être venir agrandir mes cercles, pour voir un peu mieux les points. Et là, plus on a vendu, plus le cercle est grand. Donc, je vais également ajouter un peu plus de détails au niveau des couleurs pour montrer l'intensité des ventes et également afficher le chiffre d'affaires sur chaque bulle. Donc, je vais glisser encore une fois le total sur les étiquettes pour les afficher. Et là, on peut formater un petit peu nos chiffres pour changer l'unité et ajouter le signe euro. Donc, je vais aller dans la devise personnalisée et choisir l'unité. Je vais mettre en millions et je vais garder deux décimales. Donc là, c'est plutôt pas mal. On a déjà un premier insight. Donc on couvre vraiment toute la planète. Et on voit directement que les États-Unis vendent beaucoup plus que les autres pays. Donc, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir la performance des commerciaux et voir aussi leur appartenance géographique. Donc, juste avant ça, je vais renommer ma feuille. Donc, ici en carte des ventes. Et puis, je vais pouvoir créer ma deuxième feuille où je veux avoir le top des commerciaux. Donc, pour ça, on va utiliser le champ non commercial et puis le champ total. Et avec l'assistant montre-moi ici, je vais décider de prendre des barres horizontales. Donc là, on a une première information. On a le champ nul qui correspond, si vous vous souvenez tout à l'heure, on avait dit à des ventes sur Internet, vu que SportUp est présent à quelques boutiques dans le monde, mais également est présent sur Internet. Donc, je vais quand même venir l'exclure. Et puis, comme ça, on pourra comparer les ventes entre commerciaux. Et je peux directement choisir de trier de façon décroissante. Et là, je vois que Linda Moreno est celle qui a le plus vendu. Et je peux ajouter une petite info au niveau de l'appartenance du continent. Je vais pouvoir glisser en couleur. Comme ça, on peut voir directement l'appartenance géographique de mes vendeurs. Et là, je vois qu'en Europe, j'ai pas mal de vendeurs. Ensuite, il y a une personne qui est aux États-Unis et également des personnes en Asie. Je peux aussi ajouter l'information au niveau du chiffre d'affaires, l'afficher à côté de mes barres. Je vais glisser total sur étiquette et le formater encore une fois en choisissant une devise personnalisée. Et je vais l'afficher plutôt en millions. Et pour éviter la redondance de mes étiquettes ainsi que de mon axe, je vais venir décocher l'entête. Et je vais pouvoir passer à la troisième analyse qui correspond à l'évolution de mon chiffre d'affaires. Comment est-ce que mon chiffre d'affaires a évolué? Est-ce qu'il y a une saisonnalité? Est-ce que l'on vend peut-être plus au printemps ou en été? Donc, c'est ce qu'on va voir. Et juste avant, du coup, je vais venir renommer ma feuille top commerciaux et créer une autre feuille. Donc là, ce qu'on va faire, c'est plutôt représenter l'évolution du chiffre d'affaires au niveau des dates.
Donc, je vais choisir le champ date commande ainsi que total et choisir un graphique à ligne continue. Donc là, on a directement l'évolution du chiffre d'affaires par année. Et je vois qu'il y a un pic d'activité en 2017. Donc, je vais pouvoir dérouler une fois mon champ date pour afficher les résultats en trimestre. Je vois qu'il y a un pic d'activité au 3e trimestre de 2016, encore une fois au 3e trimestre de 2017, et on n'a pas encore les infos pour le 3e trimestre de 2018. Donc, j'ai déroulé encore une fois pour avoir plus d'infos. Et on voit qu'au mois d'août, on a pas mal d'activités en 2016 et en 2017. Donc, on a peut-être un premier insight qui arrive, c'est de se dire, peut-être qu'il faut prévoir plus de stock, approvisionner avant le mois d'août pour éviter tout ce qui est rupture de stock. Et puis, on peut également ajouter une tendance pour afficher la tendance générale de notre activité et également des prévisions pour les quelques mois à venir. Donc, je peux venir enlever quand même l'indicateur de prévision au niveau de ma courbe de tendance. Et là, on voit plutôt que c'est optimiste, on a une tendance ascendante et des prévisions à la hausse. C'est vraiment pas mal. Et je peux également afficher en étiquette le chiffre d'affaires pour le minimum et le maximum. On a commencé en juillet 2015 à moins d'1 million de chiffre d'affaires et puis on s'attend à plus de 8 millions en novembre 2019. Et puis, je vais créer une toute dernière feuille avant de passer à la création du tableau de bord. C'est de voir la répartition de mes ventes par catégorie de produits. Donc, ce sera intéressant d'intégrer ça à notre carte dans l'infobulle. Donc là, je vais pouvoir le renommer évolution des ventes. Il manque un S. Et je vais venir créer ma dernière feuille. Donc là, on veut voir la répartition des ventes par catégorie de produits. Je vais sélectionner le champ des catégories de produits ainsi que le montant des ventes. Et je vais venir créer une arborescence ou encore un tree map en anglais qui va me montrer la répartition des ventes des catégories de produits. Et je peux également l'afficher en étiquette. Et pourquoi pas le montrer en pourcentage du total. Donc là, généralement, globalement, nous avons vendu 86% de vélos et le reste, ce sont des composants, des vêtements ou encore des accessoires. Donc, je vais venir l'agrandir un petit peu au niveau de mes étiquettes. Et je vais pouvoir insérer cette feuille dans ma carte pour avoir plus d'infos de drill down au niveau de notre analyse. Donc, juste renommer ma feuille répartition des ventes par catégorie. Et dans ma carte des ventes, je vois lorsque je passe ma souris sur un cercle qu'il y a une infobulle avec des informations au niveau du pays, de la ville et du montant de la vente. Je vais pouvoir ajouter maintenant ma 4e feuille que j'ai créée sur les catégories de produits. Et là, comme ça, lorsque je passe la souris sur une ville, j'aurai la répartition des ventes. Donc, généralement, nous vendons beaucoup de vélos dans chaque pays, donc ce qui est plutôt bien vu que c'est notre activité principale. Maintenant, il est temps de passer à la création du tableau de bord. Donc là, cette interface-là va nous permettre de choisir à gauche la taille de nos tableaux de bord. Vous pouvez ajouter des pixels pour agrandir la taille. Donc, j'ai agrandi un peu la taille de mon tableau de bord. On a accès aux feuilles qu'on va venir glisser et on peut également glisser d'autres objets comme le texte, un texte ou une image. Donc là, je vais pouvoir glisser la première information au niveau de ma carte. Et puis, je vais aussi mettre les 2 autres feuilles, l'évolution le top commercial et l'évolution des ventes. Je vais venir enlever un petit peu les légendes. Je vais mettre cette légende à côté de son graphique là. Je vais ajouter également du texte, donc en fait un titre à mon tableau de bord. Donc ce sera l'analyse commerciale.
de l'activité commerciale de Sportup. Et je centre mon texte. Je vais pouvoir redimensionner plutôt facilement la taille de mes feuilles et je vais venir ajouter un thème à mon classeur. Donc, je vais venir choisir le thème classique. Donc là, c'est pas mal. On a la création, notre tableau de bord qui est prêt et maintenant, j'aimerais ajouter un peu d'interactivité. J'aimerais, par exemple, que ma carte soit un élément filtrant dans ce tableau de bord. C'est-à-dire que lorsque je vais cliquer sur une ville, mes autres graphiques, mes 2 zones graphiques vont s'actualiser et filtrer. Et là, pour faire ça, je vais utiliser l'entonnoir ici. Donc, par exemple, on peut se poser la question, enfin, voir un petit peu pour le Japon, pourquoi est-ce qu'on est à 6 millions? Ils ne vendent peut-être pas beaucoup. Donc effectivement, là, on a un seul vendeur qui est Shu Ito et ses ventes ne, ne sont pas forcément optimistes. Ses ventes seront peut-être stationnaires et il faudrait peut-être envisager de staffer un peu plus le Japon. Donc ça nous aide à piloter un petit peu notre activité. Et là, on a une vision macro avec la possibilité de filtrer sur nos villes, mais on peut également aller un peu plus finement dans l'analyse en sélectionnant l'activité d'un commercial. Donc là, encore une fois, je vais cliquer sur l'entonnoir et je vais voir un petit peu pour Lean, pourquoi est-ce qu'il est dernier pour l'instant, en tout cas dans mes commerciaux. Donc je vois qu'il est en Australie et que ses ventes, pardon, ses ventes ne sont pas descendantes ni ascendantes et qu'à terme, il n'y a pas non plus de progression. Donc, il faudrait peut-être ajouter d'autres analyses au niveau peut-être des ventes des produits dans cette zone-là. Donc, voilà. On a notre tableau de bord qui est prêt et on pourrait le partager maintenant sur le web. Mais cela dit, on a quand même des accès à respecter. Donc des différents utilisateurs qui auront des vues différentes. Donc pour ça, je vais venir créer, avant de publier sur le serveur, des filtres utilisateurs. Et je vais filtrer par rapport au continent. Parce qu'en fait, dans mes utilisateurs, j'ai Midral Innovation qui est le siège de l'activité en général et cet utilisateur-là aura accès à tous les continents. Et pour Midral Sales, par contre, eux ne s'occupent que des zones en Afrique et en Europe. Donc, je vais sélectionner Afrique et Europe. Je vais pouvoir créer mon filtre. Ce filtre-là, je vais le mettre dans ma feuille et je vais pouvoir l'appliquer à toute ma source de données. Maintenant que j'ai ajouté des autorisations au niveau des vues, je vais pouvoir publier mon classeur. Donc là, je vais pouvoir choisir le projet. Je vais me mettre en démo innovation, nommer mon classeur, donc analyse des ventes de Sportup. Et là, je vais choisir si je veux publier toutes mes feuilles ou uniquement le tableau de bord. Donc, je vais venir publier le tableau de bord. Et puis, je vais pouvoir publier mon classeur. Donc là, je vais pouvoir directement voir le tableau de bord qui a été publié. Je suis connectée en tant que Midral Innovation. Et lorsque je rentre dedans pour voir mon dashboard, j'ai accès à l'analyse de l'activité de Sportup avec toutes les données sur les continents et je peux directement cliquer sur mes graphiques pour venir analyser mon activité. Et là, je vais vous montrer également la vue qu'a Midral Sales pour tous ceux qui sont en Afrique et en Europe. Donc, je vais venir dans Démo Innovation, l'activité commerciale de Sportup.
et ouvrir mon tableau de bord. Et là, nous avons notre classeur qui n'est filtré que sur l'Europe et l'Afrique. Voilà, pour l'instant, c'est ce que je peux vous montrer au niveau de la visualisation dans Tableau. Donc, au niveau de la préparation de dés. Donc, on fait un petit peu ça à l'envers maintenant. Ma chaîne a pu être chargée. Donc, je pense que Amandine et Giovanni, si ça vous dérange pas, je vous présente quand même en amont toute la préparation de données qui a été faite. Oui, très bien, Elisa. Oui, super. OK. Très bien, super. Merci beaucoup. OK. Donc, au niveau de la préparation de la table, vous avez vu tous les champs qu'on a utilisés dans Tableau Desktop. Donc, je vais quand même vous montrer comment est-ce que je fais pour réunir mes tables et la préparation qui a été faite tout avant ça. Donc là, dans la feuille des commerciaux, on retrouve le nom, le prénom du commercial. Donc, en fait, pour croiser la table, on utilise une union avec le champ commun qui était l'ID du commercial. Et là, vu que toutes nos ventes sont dans la table commande et qu'on a des ventes en ligne et également dans les magasins, on ne veut pas perdre l'information pour tout ce qui est vente en ligne. C'est pour ça qu'on va venir faire une jointure gauche. Et puis là, on va retrouver les catégories tous des champs dans mes tables. Ensuite, on ajoute une étape de préparation de données où on va venir. Alors, ma table, mes champs n'ont pas été chargés. Mais dans les modifications, en fait, j'avais indiqué que dans mes villes, c'était une zone géographique. Et puis, j'avais choisi la zone géographique ville. Et on pouvait modifier à l'intérieur même des champs, à l'intérieur de mes champs, les données. J'avais procédé à quelques nettoyages à faire pour tout ce qui était objectif des commerciaux. On a accès à une table, mais je vais vous montrer, peut-être que là, je peux ajouter une étape. Vous montrer la table, en fait. Nous avons l'objectif des commerciaux sous forme de tableau croisé dynamique. Donc, c'est plutôt un rapport, une restitution de données, plutôt qu'une source de données à proprement parler. Donc, c'est pour ça qu'il fallait la retravailler un peu pour qu'elle soit exploitable avec Tableau. C'est pour ça que l'on a permuté et qu'on a gardé, on a ventilé l'objectif commercial de chaque commerciaux par mois. Et vu que nous, dans nos tables, on ne s'intéresse qu'à l'objectif annuel, j'avais agrégé ma table pour n'avoir que l'objectif annuel de chaque commercial. Et là encore, il fallait croiser les deux tables pour pouvoir avoir une table entière et garder l'exhaustivité de mes commandes, donc avoir une jointure gauche pour garder toutes les ventes en ligne. Et c'est là que l'on peut faire une sortie, soit dans un fichier au format Hyper, donc en fait, pardon, c'est la connexion à online, dans un format Hyper qui est une source de données au format tableau, ou encore la possibilité de publier sa source de données dans un serveur. Donc en fait, c'est le cas pour notre use case où il fallait venir choisir son serveur et publier cette source de données dans l'un des projets. Donc tout ça, l'avantage de publier sa source de données en web, online, c'est qu'on va pouvoir se brancher dessus à partir de Tableau Desktop et on peut même automatiser le rafraîchissement des données sur serveur. Donc c'est dans un but d'industrialisation qu'on choisit de publier sur serveur. Donc c'est bon, je pense, pour la partie tableau prep. Donc c'est vrai que là, j'ai fait un petit peu les choses à l'envers, pour vous montrer un petit peu que c'est vraiment le processus d'un projet tableau pour industrialiser, mettre en production la solution en fait. Et ce qu'il faut retenir du coup de cette démo, c'est qu'on couvre tous les aspects de la préparation de la donnée jusqu'à la restitution sur le serveur pour avoir un accès web et que ce travail-là